Monsieur le ministre Philippe Antolini, je suis un ancien prisonnier politique, j'ai été condamné dans l'affaire Erignac et je fais partie du collectif d'anciens prisonniers politiques patriotes. Permettez-moi de vous dire que nous avons tous en Corse été extrêmement choqués par vos premières déclarations sur l'affaire de la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, comme nous avons été choqués également par les déclarations de votre préfet-gouverneur qui, dès le début, avant même d'arriver en Corse, nous disait que l'État français n'était pas assassin et que les gens qui manifestaient dans la rue se trompaient tous, les milliers de Corses qui descendaient manifester. Je ne vais pas refaire l'histoire de Corse, mais je comprends votre pensée. Alors qu'il y a quelques semaines seulement, vous donniez la Légion d'honneur au commandant Bertolini, qui, il y a 40 ans, était arrêté la main dans le sac, en train de venir assassiner le regretté Marcel Lorenzoni. Il a été arrêté juste avant, ça a été extrêmement médiatisé. C'est à ces gens-là que vous remettez la Légion d'honneur. Oh, monsieur le ministre, nous sommes également extrêmement choqués que vous puissiez arriver en Corse en nous parlant du rapprochement de Pierre Alessandre et d'Alain Ferrand, et que vous ne soyez pas arrivé avec eux dans vos bagages, que vous ne les ayez pas fait déjà revenir, sachant aujourd'hui le risque qu'ils encourent, sachant qu'Alain Ferrand a déjà été victime d'une tentative d'assassinat il y a une douzaine d'années, et sachant tout ce que cela peut remonter. Le rapprochement que nous avons réclamé encore au cœur de votre Assemblée nationale il y a quelques semaines, puisque nous y étions le 15 décembre dernier, en disant que la volonté de votre État était de les voir mourir en prison, c'était prémonitoire ce que nous disions, c'est arrivé malheureusement pratiquement pour Ivan Colonna, nous le regrettons et nous avons peu d'espoir que sa situation puisse s'améliorer. La revendication que nous portons est la revendication de la libération de l'ensemble des prisonniers politiques qui restent. Et d'ailleurs, le petit jeune qui a été incarcéré à bord pour la suite des manifestations, nous espérons qu'il n'y aura pas de poursuite contre lui, qu'il sera libéré également. Ce serait un geste d'apaisement. Nous demandons la libération de l'ensemble des prisonniers politiques parce qu'ils ont tous pris une part prépondérante, parce qu'on vient d'en perdre un, ou pratiquement, et s'il avait été rapproché, nous ne l'aurions pas perdu, il ne serait pas dans cette étape. Cette libération, vous nous avez dit il y a quelques instants que vous avez parlé d'indépendance de la justice. Monsieur le ministre, si la situation n'était pas dramatique, cela prêterait presque à rire. Dans l'histoire très récente de la Corse, l'indépendance de la justice, en 1988, un an avant la loi d'amnistie qui a libéré l'ensemble des prisonniers, tous les prisonniers ont été libérés sur ordre du gouvernement. En 1994, un commando entier de 13 hommes armés, cagoulés, arrêtés la main dans le sac, a été libéré à l'époque de Charles Paz, de Balladur, en quelques semaines parce qu'il y avait des négociations. L'indépendance de la justice, monsieur le ministre, c'est quand ça vous arrange. Vous avez tout à fait la possibilité de faire beaucoup de choses, même si médiatiquement vous ne le reconnaîtrez pas, bien entendu. Je vous rappelle que, puisque vous parlez d'indépendance de la justice, en ce qui concerne Pierre Alessandre et Alain Ferrand, tous les deux ont obtenu du juge d'application des peines une mesure de semi-liberté et le parquet s'est opposé en faisant appel. Et alors que ça n'arrive jamais en droit commun, la cour d'appel pour Pierre Alessandre est allée à l'encontre du juge de l'application des peines. Alors, vous savez, monsieur le ministre, d'autres l'ont dit avant moi, permettez-moi en tant que docteur en archéologie et archéologue de vous dire que en Corse, nous avons, et j'ai attesté dans mes fouilles archéologiques, 10 700 ans de présence humaine. 10 700 ans. La présence française, c'est 253 ans. Sur ces 10 700 ans. Nous ne sommes français ni par la langue, même si je la parle, la vôtre, aujourd'hui. Nous sommes français ni par la langue, ni par la géographie, ni par l'histoire. Et nous sommes avant tout, monsieur le ministre, Corse. Vous avez, je pense que Justin vous l'a dit tout à l'heure, toutes les îles du bassin méditerranéen qui ont accès à une autonomie. Vous avez plus de 90 régions en Corse qui ont accès à une autonomie. Et aujourd'hui, cette autonomie que l'on réclame pour la Corse, on nous la refuse. La reconnaissance de notre peuple, on nous le refuse. Ce sont les revendications qui ont amené les gens dans la rue, qui ont amené ce collectif aujourd'hui à vous rencontrer. Ce sont des revendications qui sont indispensables à nos yeux pour pouvoir retrouver le calme et pour pouvoir avancer vers une Corse apaisée et sereine. La volonté du peuple corse qui l'a manifesté très bruyamment avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue, c'est qu'aujourd'hui on écoute ce que les Corses ont à dire, que Paris prenne enfin la donne de la situation politique en Corse. Je vous rappelle qu'aux dernières élections, plus de 70% des électeurs ont voté nationaliste. Si votre gouvernement n'a pas encore compris qu'il y a un changement en Corse et que nous aspirons à autre chose qu'à de la répression, c'est que vous n'avez rien compris, monsieur le ministre, mais je vous fais confiance pour revenir dans les voies du dialogue, comme vous le faites aujourd'hui en venant, et pour venir dans les voies de l'apaisement et de l'application des lois pour tout le monde,
y compris pour les demandes du commandant Erignac, qui sont aujourd'hui libérables depuis plus de 4 ans, bientôt 5 ans, accessibles à la libération conditionnelle depuis plus de 5 ans, et qu'on leur refuse obstinément. Je vous rappelle que notre revendication principale est la libération des prisonniers et la reconnaissance de notre peuple. Merci, Monsieur le Ministre.